Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce premier numéro de votre émission Réussir avec la parole de Dieu depuis le studio Rekiat Madougou. Comment réussir dans son entreprise? Comment réussir dans son mariage? Comment réussir tout simplement dans la vie avec la parole de Dieu? Alors, dans nos livres saints, y a-t-il des techniques, y a-t-il des stratégies pour réussir dans la vie? Et nos invités, qui sont les garants et les pratiquants, nous en diront plus. Mais en attendant, pour ce premier numéro, nous allons parler du pardon. Que disent les livres saints du pardon? Avant de démarrer avec nos invités, je voudrais vous faire une petite révélation. Je n'ai pas le droit de m'attribuer cette nouvelle émission que vous propose votre télévision BLTV. C'est une émission, c'est une idée originale de notre cher compatriote Rekiat Madougou qui malheureusement est toujours en prison et pour laquelle nous plaidons, nous demandons toujours pardon pour sa libération. Pour nos téléspectateurs qui suivront et répondront en commentaire, d'accord, aux questions qui seront posées par nos invités, ils recevront en retour une Bible et un Coran qui sera la récompense à la réponse aux questions qui seront posées sur cette émission. Ces Bibles et ces Corans sont gracieusement offertes par notre compatriote Rekiat Madougou, à qui nous disons déjà merci pour cette initiative. Alors, ceci étant dit, nous allons recevoir nos deux invités. Je vais d'abord me tourner vers notre imam Idrissou, qui est l'imam de la mosquée Dar es Salaam. Imam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien. Alors, notre second invité, il s'appelle Gankou Jacob. Il est pasteur à l'église Mission évangélique de la rédemption des âmes. C'est bien ça, je crois? Oui. Bien. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Très content d'être au milieu de vous ce matin et que Dieu vous bénisse. Merci. Pour la première question, je vais m'adresser à vous, pasteur. Alors, dites-nous, dans la Bible, ce livre saint, qu'est-ce que c'est que le pardon et pourquoi doit-on pardonner? Merci. Et je suis très content que vous m'avez posé cette question. Et le pardon, comme le dit, et sans le pardon, nous savons que le monde va devenir autre chose. Mais pour une définition plus simple que je peux donner au mot pardon, le pardon, c'est chercher à faire la paix avec Dieu et avec son prochain. Chercher à faire la paix avec Dieu et avec son prochain. C'est ça. Donc, juste ce que je pourrais dire à propos du pardon comme définition. Comme définition. Oui. Très bien. Alors, imam, dans le Coran, c'est quoi le pardon? Quelle définition donne-t-on au pardon dans le Coran? Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur les chers invités et tous ceux-là qui nous suivent. Parce que le mot pardon, c'est un grand mot qui pèse et qui a une dimension dans tout son sens. Quand on parle du pardon, cela à travers les Écritures saintes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait manifester entre lui, le Créateur, et sa créature qui est le premier homme sur terre, Adam. Donc ça veut dire, dans la vie, on commet des erreurs. C'est ça. Donc si vous commettez l'erreur, celui-là que vous avez offensé aura des idées pour se défendre. C'est ça. Se venger, par ou exemple. bien se venger. Oui. Maintenant, lorsque toi, en tant que celui-là qui a commis, tu reconnais tes faits et tu vas respectueusement vers celui-là et tu lui dis, oublie ce que je t'ai fait. Oublie ce que je t'ai fait. Ça montre ce qu'on met dans le pardon. Le pardon, c'est d'oublier ce qu'on a été victime et de gommer cela comme rien n'était. Et vous oubliez et la vie continue. Donc le pardon, c'est un sens d'oubli de ce qu'on t'a fait comme offense et maintenant vous pardonnez comme si rien n'était. Voilà ce qu'on peut dire terre à terre comme le pardon. Le pardon.
Maintenant, déjà, pourquoi est-ce qu'il est important de pardonner à son prochain? Oui, vous savez, dans la vie, en tant qu'être humain, seul, c'est le Créateur qui est parfait. C'est ça. Dans la vie, on peut commettre l'erreur sciemment, volontairement comme involontairement. Donc, si cela arrive, s'il n'avait pas le pardon, ça veut dire que nous sommes tous dans l'impasse. C'est ça. Donc, la vie prend fin. Comme il a le pardon, ça veut dire que donc, vous recommencez comme rien n'était. Donc, ça veut dire que lorsque on pardonne, c'est que on a la continuation, une continuité de la vie. De la vie. Et c'est pour cela Dieu, il dit quand vous péchez et que vous revenez en lui, reconnaissant ses erreurs, ses fautes, ses péchés, il vous pardonne. C'est ça. Et ça fait partie même de ses attributs. Nous, en islam, on a les mots qu'on appelle les attributs de Dieu. Quand on dit Allah, c'est le nom de Dieu. Maintenant, il a des attributs. Dans ces attributs-là, on a le grand pardonneur. OK. Al-Ghafour, Al-Ghaffar, c'est ça. Qui est aussi le nom de Dieu. Qui est le nom de Dieu, son attribut. Donc, lorsque vous faites quelque chose et que vous dites, ah, le grand pardonneur, pardonne-moi, il te pardonne. C'est ça. Et vous aussi, vous reconnaissez votre fait et vous intentionnez à ne pas y revenir sciemment dans ce que vous avez fait et Dieu vous pardonne comme rien n'était. Ou bien il y a aussi des invocations que vous répétez. Cela vous donne aussi la paix du cœur qui vous amène à toujours aller vers votre Seigneur pour pardonner. Quand on dit pardon, c'est de revenir vers son Seigneur, le Créateur, demander son pardon et il vous pardonne. C'est ça. Alors, chez vous, les chrétiens, dites-nous, comme tout à l'heure vient de l'expliquer l'imam, pourquoi est-ce qu'il faut pardonner? Quelle est l'importance de pardonner à son prochain dans la vie? Et le pardon, c'est l'un des caractères primordiaux de Dieu. Et parlant de pardon, on veut parler de Dieu. Et si nous prétendons être enfants de Dieu, un enfant doit avoir les caractères de son papa. C'est ça. Et le pardon, on ne peut pas parler de pardon sans parler de Dieu. Dieu est l'auteur du pardon parce que toute la terre avait péché et sont privés de sa gloire. Mais pour ne pas nous laisser à sa colère, et il a plu de nous pardonner. Et sinon, nous devons subir de grands châtiments. C'est ça. Mais à cause de l'amour qu'il a pour nous, à cause de sa grâce, il nous a envoyé son Fils Jésus pour venir sur la terre pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et lorsque son Fils Jésus est venu sur la terre, il nous a enseigné sur le pardon si nous prenons la Bible dans le livre de Matthieu 6 à partir de verset 12. Bon, tout à l'heure, nous allons venir au verset dans la Bible qui parle du pardon. Mais déjà, comme vous venez de l'expliquer, il est important de pardonner. Si on est enfant de Dieu. Si on est enfant de Dieu, il est important de pardonner. Et l'homme qui refuse de pardonner, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu même déjà est pardon. Comme tu l'as dit, l'imam, Dieu est l'un de ses attributs, comme vous l'avez dit. Le grand pardonneur. Le grand pardonneur. Donc déjà, le grand pardonneur qui, lui, vous a donné vie, qui, lui, vous a fait venir sur terre, s'il est l'auteur du pardon et qu'il vous pardonne à vous, vous aussi, vous devez en retour pardonner. Donc, forcément, le pardon est très important. Très bien. Alors, j'allais en venir à la seconde question. Les gens vont dire, écoutez, c'est vrai, c'est dans les livres saints. Les livres saints sont écrits, je dirais, excusez-moi le mot, sont inspirés, sont révélés depuis des lustres. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je dois tenir compte de cela pour pouvoir pardonner? Quels sont ces écrits dans la Bible qui nous obligent à pardonner? Oui. Voilà, j'en viens enfin. Merci, monsieur le journaliste. Quand nous prenons le Coran et les autres livres qui l'ont précédé, oui. Ces livres qui ont été révélés aux envoyés de Dieu, Noé, Moïse, Jésus, finissant par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons plein de ces versets-là qui nous parlent de pardon. C'est ça. Tout d'abord, en commençant par le premier homme sur terre, ce qui s'est passé entre lui et son Créateur.
Dieu leur a dit, ne vous approchez pas de ces tables. Ne mangez pas ce fruit. Oui. C'est une épreuve. Une épreuve. C'est un examen. C'est ça. Maintenant, Dieu sait qu'ils vont manger ça. Mais ils ont mangé. Et Dieu a dit, pourquoi vous avez fait? Ils ont dit, on s'est fait du tort. Donc ici, ça veut dire qu'ils ne sont pas mis là, attirés avec Dieu, comme a été la manière de faire de Satan, Iblis. Lui, il a tiré. C'est ça. Il dit, pourquoi tu l'as fait? Il ne s'est pas rapproché pour reconnaître ses faits. Non. Mais Adam a dit, avec Nana, Hawa, Ève, nous avons fait du tort. Pardonne-nous. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les perdants. C'est ça. Et c'est Dieu même qui les a inspirés par ces mots-là. Fatalaqqa min rabbihi Adam kelmat. Adam a reçu de la part de son Seigneur des mots. Okay, il a été inspiré par Dieu. Oui, oui. Et ces mots-là, c'est venu dans une autre sourate qu'on appelle sourate al-Anraf. Il dit, Rabbana zalamna anfusana. Ô Seigneur, on s'est fait du tort. On a été injuste envers nous-mêmes. Parce que quand tu commets un péché, la première victime, c'est toi-même. Toi-même, effectivement. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Si tu nous pardonnes pas, wa tarhamna, et tu nous fasses miséricorde, là, nous serons parmi les perdants. Et Dieu les a pardonnés. C'est pour cela, dans l'enseignement islamique coranique, il n'y a pas de péché originel. Okay. Donc, toi qui commets une faute, donc tu es l'auteur de faute, tu subis. C'est ça. Puis non, si j'ai commis une faute et que c'est les autres qui vont subir ça, et les effets néfastes de cela, donc ça rentre dans ce qu'on appelle l'injustice. Il y a comme une petite injustice là. Oh, oui, c'est ça. Et comme Dieu il est juste, voilà. Donc c'est eux-mêmes, et quand ils ont reconnu, Dieu les a pardonnés. Et cela est devenu une habitude, un caractère en nous-mêmes, quand cela va nous arriver. Parce qu'il est le premier homme sur terre. Donc ce qui lui est arrivé là, va nous aussi arriver. Quand ça nous arrive, donc voilà ce qu'il faut faire. Et ainsi de suite. Quand vous prenez aussi dans Sourate Yusuf, donc Sourate 12, chapitre 12, ce chapitre-là nous parle d'une famille. La famille de Jacob et ses enfants. Les enfants, oui. Youssouf avec ses frères. On a vu ce qui s'est passé. Mais avec tout, Youssouf a été au-dessus de tous. Il a eu le pouvoir. On doit beaucoup méditer. Mais comme il a eu le pouvoir, et voilà que les autres étaient dans la souffrance énorme. Il les a fait appeler. Ils sont venus, toute la famille. Et comme même les frères ont voulu même parler de ça, non, oubliez tout cela. C'est Satan qui a eu à faire chose, même moi j'ai oublié. Voilà. Vivez en paix et la vie continue. Il a pardonné. Il a pardonné. On a beaucoup de ces choses-là. Donc, plein de versets qui nous parlent du pardon. Donc, le pardon, c'est ça même qui rend la vie facile et vivable. C'est ça. Sur cette terre-là. Même entre nous, les humains, entre nous, mais avec les autres aussi. Puisque la nature, quand on parle de la nature, ce n'est pas les humains seuls. Avec les arbres, avec les animaux, on doit vivre en harmonie. Et tout cela, s'il n'y a pas le pardon, non, ça ne peut pas aller. C'est ça. Donc le pardon est essentiel pour que la vie continue. Il est essentiel pour que nous puissions vivre en harmonie ensemble, comme vient de l'expliquer l'imam. Alors, cher pasteur Jacob, alors, quels sont dans la Bible les versets qui nous parlent du pardon? Et comme je l'ai dit précédemment, le pardon, c'est faire la paix. Et si on enlève le mot la paix de la terre, je crois que c'est invivable. C'est ça. Et beaucoup de versets dans la Bible nous ont testifié cela. Comme pour être en communion avec Dieu, il faut toujours passer par la prière. Et Jésus nous a instruits à travers ça dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 12. Par exemple, si nous voulons prier, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire que si je ne pardonne pas, je ne peux pas recevoir le pardon de Dieu. Voilà, donc mon pardon est lié au pardon que j'accorde aux autres. Donc ça montre que toute prière que je serai en train de faire et je refuse de pardonner, Dieu ne va pas écouter ma prière. Donc je ne peux pas me mettre à prier et garder l'offense dans mon cœur. Si je garde l'offense, ça montre que tous mes péchés sont là.
quels que soient les multiples mots que je peux dire. Donc, ça a été clair que et pardonnons nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je pardonne à moitié, mon péché également serait à moitié. Si je pardonne complètement de tout mon cœur, Dieu aussi me pardonnera de tout mon cœur. C'est ça. D'autres versets également nous disent que si tu veux présenter ton offrande et à l'autel, parlant de offrande, ça peut être prière, ça peut être un don, ça peut être quelque chose que tu veux apporter à Dieu pour lui rendre grâce. Mais si tu veux le faire et si tu te souviens que ton frère, ce n'est pas que c'est toi qui as offensé ton frère. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il faut laisser ton offrande. Il va aller voir ton frère et maintenant il faut régler le problème entre lui et toi avant de venir présenter ton offrande. Donc, tant que tu ne retournes pas pour aller présenter le pardon, pour aller demander pardon et que vous entendez pour que la paix vienne, tout ce que tu seras en train d'apporter à Dieu, c'est considéré comme une abomination. Donc, il n'y a rien que nous pouvons faire si le pardon n'est pas accordé. Et ce n'est pas la peine d'aller à l'église, ce n'est pas la peine d'aller prier Dieu, ce n'est pas la peine de faire si on refuse de pardonner. Donc, finalement, le pardon est une obligation. Vous devez forcément pardonner si l'Éternel Dieu qui vous a créé et qui vous a mis sur terre et à qui nous offrons, nous vous faisons plutôt des offrandes, quelle que soit l'offrande que vous allez faire à Dieu, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, votre offrande ne sera pas acceptée. Voilà, donc c'est clair, mais pourtant, dans cette situation-là, l'homme que nous sommes, connaissant ce principe cardinal que Dieu a institué et sur lequel nous sommes fondés, mais il y a toujours des êtres parmi nous. Nous refusons toujours de pardonner. Alors, que dit le Coran, cher imam Idrissou, que dit le Coran de ceux qui refusent de pardonner? Merci, monsieur le journaliste. Dieu, dans sa justice, a permis à celui qui a été offensé de rendre le coup s'il le peut. Il le peut. À la taille de ce qu'on l'a fait. Ah, Dieu permet de rendre le coup du péché contre de l'offense. Parce que quelqu'un peut se venger. C'est ça. Quand vous prenez le Coran, chapitre 16, verset 126, oui. On appelle ça chapitre les abeilles. Les abeilles. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, si on vous offense et que vous voulez vous venger, vengez-vous à la taille de ce qu'on vous a fait. Mais si vous pardonnez, cela est meilleur. Ah, parce que là, j'allais vous poser la question. Si par exemple, alors, l'offense, si la personne a tué quelqu'un, par exemple, est-ce qu'il faut tuer en retour? Bon, là, ce n'est pas toi qui tues. Il a ce qu'on appelle la loi. Il a les droits et devoirs quand on est dans une société. Est-ce que vous voyez? Là, c'est pour cela qu'on a ce qu'on appelle le code pénal. Okay. Donc, l'islam aussi a institué tout cela. On dit la loi du talion est autorisée, mais le pardon est recommandé. Ah. La loi du talion est autorisée, mais le pardon est recommandé. Pourquoi? Parce que, est-ce que si quelqu'un t'a piqué là, ça t'a fait mal, non? Bien sûr. Donc, est-ce que tu peux le piquer et connaître exactement les douleurs? Peut-être tu as la douleur. Peut-être toi, comme tu es déjà sous le choc, oui. Si tu veux le faire en même temps, tu vas le faire plus que ce qu'il t'a fait. Parce que tu es sous l'effet de la colère. C'est ça. Là, maintenant, c'est préférable pour toi de choisir le pardon. Pourquoi? Parce que quelqu'un, maintenant, qu'on l'a offensé, et maintenant, on lui oblige à pardonner. Celui-là, il peut ne pas pardonner. Okay. Le choc sera là. Mais ici, on te donne la liberté de rendre le coup. Mais ici, on te dit, si tu pardonnais là, c'est mieux pour toi. Voilà la récompense de celui-là qui a pu pardonner. Et ça montre l'élévation de ce que tu as, de ton âme, ainsi de suite. Ouais. Donc, ça veut dire que ici, ce qui est meilleur là, c'est ça qu'on doit recommander. Qu'on recommande. Et pour finir, si tu refuses de pardonner, toi aussi tu ne seras pas pardonné par ton Créateur. C'est ça. Des fois,
on marche sur terre et que la terre se fâche contre nous, Bien sûr. ou bien des fois, nous commettons des péchés et que le ciel se fâche contre nous, le ciel demande à Dieu, permets-moi de lâcher De lâcher. pour qu'il finisse. La terre dit, permets-moi de se fendre pour qu'il rentre en moi et voir ce qu'il y a dedans. Dieu dit, c'est mes créatures, c'est mes serviteurs. Si vous étiez à ma place, vous allez les pardonner. C'est ça. Parce que l'homme oublie. Si on lui permet de revenir en lui-même, donc il va se racheter. Ce rachat-là, c'est ça, le sens même de ce pardon-là qu'on nous recommande chaque fois. Et ce qui doit nous amener encore à pardonner, parce que Dieu dit, si vous voulez qu'on vous pardonne, si vous voulez que celui qui est en haut vous pardonne, pardonnez-vous les uns et les autres qui êtes sur terre. Donc, qui sont ceux-là qui sont sur terre? C'est nous, les créatures d'Allah. Donc, si vous pardonnez, donc celui-là qui est en haut va vous pardonner et c'est le Créateur. C'est ça. Mais là, si je suis bien le développement de l'imam, je vais peut-être un peu revenir sur la loi du talion. Vous voyez, c'est-à-dire, Dieu, il est, comment dire, omnipotent, omniscient. Il dit, vous pouvez rendre la faute. Mais est-ce que vous pouvez rendre cette faute-là c'est-à-dire à la hauteur, vous pouvez connaître l'intensité de la douleur que l'autre vous a fait pour le rendre exactement, ce qui est impossible. Puisque c'est une sensation que l'on ressent. Tu ne peux pas sentir la même chose que l'autre. Alors, et pour ça, il recommande que le pardon soit la meilleure voie. C'est pour dire que le pardon est très important. C'est très important. Qu'il nous dit alors de ne pas plutôt pratiquer la loi du talion, mais de plutôt pratiquer le pardon. Dieu a été, comme on le dit, clair déjà sur ce point-là. Alors, il y a une phrase qui est sortie il n'y a pas longtemps et que beaucoup ont critiqué. Est-ce que, imam, dites-nous, est-ce que dans la Bible, est-ce que le pardon peut être une faute? Cela ne peut jamais. L'on peut le penser, il n'y en a pas. Le pardon ne peut jamais être une faute. C'est ça. Pourquoi? Mais lorsque vous pardonnez, ceux-là qui n'ont pas cet esprit-là peuvent vous traiter de tout. Toi qui as pardonné, ils vont dire, oh, tu es bête. C'est toi-même qui... Non, je ne suis pas bête. Est-ce que Dieu, comme il nous a pardonné, il est bête? Non, Dieu il n'est pas bête. Il sait ce qui est dans le pardon. Et tôt ou tard, celui qui a pardonné, vous verrez, même sur cette terre-là, comment il va recevoir les récompenses, les fruits de ce pardon-là. Donc, ça là, ces propos-là, c'est les propos qu'il faut même corriger et revenir. Parce que l'homme peut être fautif, l'homme peut commettre des erreurs, revenir. Donc, c'est une sagesse. C'est ça. Alors, chez vous, les chrétiens, est-ce que pardonner peut être une faute? Est-ce que la Bible recommande, est-ce que quand on pardonne à quelqu'un, est-ce que cela peut être considéré comme une faute? Nulle part dans la Bible, ce n'est écrit que pardonner quelqu'un, c'est une faute. Mais plutôt, le non-pardon est considéré comme une grande faute. Et c'est qualifié comme un acte de méchanceté. Oui, mais parfois, la faute que la personne a commise peut être tellement forte qu'on dit, bon, ça, je ne peux pas pardonner. Alors, si vraiment nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons ressembler à Dieu, nous avons commis assez de mal. Et si on va mesurer la quantité de mal que nous avons commis contre Dieu, si Dieu va considérer ça, je ne crois pas qu'on va continuer à exister. Exactement. Parce que dans beaucoup de nos faits, si Dieu va nous rendre selon nos œuvres, je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui va vivre sur la terre. En effet. Donc, si c'est le cas, je crois que nous aussi, nous devons aimer du même cœur et que quelle que soit la faute, il n'y a pas cette faute qu'on ne peut pas pardonner. Et il n'y a pas encore, cette faute n'existe pas encore. Et je ne crois pas que cette faute peut exister un jour. Et parce que ne pas pardonner, ça peut créer assez de danger également. Et dans la Bible, ne pas pardonner, c'est qualifié comme un acte de méchanceté. Et le non-pardon peut engendrer également beaucoup de conséquences comme la haine, la colère, le meurtre, qui est déjà, ça multiplie encore le péché. Bien, donc, au regard de vos deux explications, ni dans le Coran, ni dans la Bible,
nulle part il n'est recommandé, qu'il n'est dit que le pardon puisse être une faute. Ben, voilà, et il est clair, je pense que les téléspectateurs seront fixés sur cette question-là. Alors, je veux également revenir sur une autre question qui me turlupine un peu l'esprit. Alors, comment faut-il faire pour pardonner à quelqu'un quand la peine est vraiment forte? J'ai dit, ce que je ressens est si forte que je n'ai pas envie de pardonner. Mais comment est-ce que je peux faire pour pardonner à quelqu'un malgré l'intensité de cette peine-là, Imam? Merci. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne. Il dit, lorsque on vous offense et que vous êtes sur l'effet de la colère, si vous êtes debout, asseyez-vous. Okay. Si vous êtes assis et que ça ne va pas, couchez-vous. Okay. Si ça ne va pas, levez-vous, faites l'ablution. Il dit parce que la colère, c'est comme du feu. C'est un feu que Satan allume en vous. Et pour éteindre le feu, c'est avec quoi? C'est avec de l'eau. C'est ça. Lorsque vous faites l'ablution, vous appelez le nom de Dieu. Tout cela, ça rafraîchit votre mémoire, votre cœur, et vous revenez en vous-même. Okay. Et vous allez commencer par dire, celui-là qui m'a fait telle chose-là, je peux lui donner un coup. Lui, il m'a offensé, je lui ai donné le coup, il peut tomber et mourir. Oui. Donc, ça va vous amener à réfléchir, à voir la gravité de ce qui peut en être, oui, oui, si vous rendez le coup. Et cela vous apaise. Et là encore, lorsque quelqu'un vous fait ça, il faut appeler le nom de Dieu. Okay. Tu veux dire, Ya Ghaffar, le grand pardonneur, donc apaise-moi aussi. C'est ça. Tu lis les Écritures saintes. Oui. Tout cela, ça va t'amener à te rafraîchir la mémoire et tu dis, vas-y, je t'ai pardonné. Et cela aussi, ce qui va nous amener à pardonner, il faut lire aussi les histoires de nos prédécesseurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a vu comment ils l'ont chassé de la Mecque. On dit que nul n'est envoyé ou bien n'est prophète chez soi. Oui, oui. Ils l'ont renvoyé malgré tout ce qu'ils ont vu de lui. Il les réconciliait, il faisait tout. Mais les barons de la cité l'ont renvoyé. Il a quitté la Mecque pour émigrer, pour aller à Médine. Là, il a passé au moins il a passé le reste de sa vie là-bas. 10 ans, à l'approche de 10 ans, il est revenu, Dieu lui a donné la victoire, il a reconquis la Mecque. Tous ceux-là qui l'ont offensé, qui l'ont fait du tort hier, qui l'ont renvoyé, Dieu leur a donné le dessus sur eux. C'est ça. Et quand il les a vus, il a dit, que voulez-vous que je fasse de vous? Ils ont dit, tu sais que nous sommes des familles, il y a des liens de parenté. Il a dit, je le sais bien, je vous ai pardonné, allez-y. C'est ça qui les a touchés. Celui-là qu'on a renvoyé hier, et c'est lui qui revient aujourd'hui avec toutes ces forces-là, et il nous a pardonné, donc il ne le fait pas à cause de lui-même. Et ils sont revenus à l'islam, ils ont embrassé l'islam. Donc, tout cela, ça montre l'effet et les retombées donc, du pardon. Donc, lorsque vous lisez ces histoires-là, on a cité l'histoire de Joseph Youssouf, oui, avec sa famille. Donc, il faut lire. Est-ce ce qu'on l'a fait? On l'a jeté dans le puits. Oui. Ou bien, il est un homme intègre dans sa famille. Maintenant, ce que vous avez fait là, ça l'a conduit à être esclave. Il a été vendu. Maintenant, Dieu l'a gardé jusqu'à ce qu'il est devenu celui-là qui a cette personnalité, donc ce pouvoir-là en Égypte. C'est ça. Mais avec tout ce que Dieu lui a donné, il les a pardonnés. Donc lorsque vous lisez toutes ces choses-là, ça vous instruit, voilà. Ça vous amène à méditer et vous pardonner. Donc voilà, on a beaucoup assez d'exemples. Et donc lorsque vous lisez cela, donc ça vous amène à pardonner. Et lorsque vous pensez aussi, lorsque vous vous rappelez aussi de la grande récompense du pardon, ça vous oblige aussi à pardonner. Très bien. Tout à l'heure, on va en venir, on va finir avec ça. Nous allons dire quel est le bénéfice du pardon. Mais avant ça, je vais également m'adresser à notre second invité, le pasteur Jacob, qui va nous dire alors, et comment faire, comment pardonner quand la peine est si forte chez vous les chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et chez nous les chrétiens, nous considérons que le pardon c'est un acte d'amour.
Et que si nous savons qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. Et malgré sous la peine, nous avons l'image toujours de Jésus devant nous. Et Jésus, et nous le regardons, est-ce que cela lui est arrivé dans la vie et comment il a fait? Et nous avons vu Jésus dans son parcours et il ne fait que pardonner. Oui. Et même à la dernière minute de sa vie, Oui, sur la croix, nous l'avons vu, on est en train de le frapper. Le sang coulait, on a déchiré sa peau. Mais tout ce qu'il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de personnes, c'est parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, celui qui te frappe et qui déchire ta peau, et tu dis qu'il ne sait pas ce qu'ils font. Ça montre qu'il a une compréhension au-dessus de ces gens-là. Il a considéré que ce que cette personne fait, ce n'est pas bon. Il ne sait pas. Et si nous-mêmes, nous regardons nos prochains, toutes les fois qu'il commet un acte, nous pouvons, est-ce que cette personne sait? Est-ce qu'il connaît la conséquence? Est-ce qu'il sait? Si nous considérons comme ça, le pardon serait facile. Donc il faut s'inspirer de la situation de Jésus pour voir et pardonner. Parce que malgré toute cette peine-là qu'il a subie sur la croix, il nous a pardonné. Et donc on doit s'inspirer de ça pour pouvoir également pardonner à nos prochains. Bien, nous allons aborder le dernier village de notre émission et il y a une dernière question que je veux poser avant cela. Alors, tout à l'heure, l'imam a voulu venir là-dessus. Quel est le bénéfice du pardon en islam? Tout d'abord, dans cette vie-là, le bénéfice, c'est la paix, l'harmonie de la vie. Et on en a besoin. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, par-ci, par-là, on veut la paix, on veut la tranquillité. Sans la paix, sans la tranquillité, personne ne peut jamais vaquer à ses occupations. Ça, là, c'est ce qu'on touche. Physiquement. Oui. Lorsque vous rencontrez votre second, vous le saluez. Oui. Comme en islam, on dit assalamu alaikum. C'est-à-dire que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec toi, mon frère. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. C'est ça. C'est ça. Assalam, c'est la paix, le salut, la bénédiction soit avec toi. Est-ce que cela, tu peux lui faire du mal? Non, je ne pense pas. Donc, c'est difficile. Tu as dit que tu es mon frère dans la vie, mon frère en cohabitation, mon frère. Exactement. En famille, ainsi de suite. Assalamu alaikum. La paix. D'accord. Maintenant, dans l'au-delà, c'est le paradis. C'est ça. Et Dieu dit, ceux-là qui se sont pardonnés, ou bien ceux-là qui sont revenus en moi, auront le paradis éternel. Oui. Donc, ici, vous vivez en paix. Oui. Et là-bas, le paradis. Qu'est-ce que nous voulons? Donc, il y a et l'agrément de Dieu aussi qui vient. C'est ça. Parce qu'après le paradis, on a besoin de son agrément. Donc, il a tout cela qui s'y trouve dans le pardon. C'est pour cela, donc, toi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois revenir à ton Seigneur. S'il te refuse quelque chose là, il faut savoir que c'est à cause de toi. C'est pour toi-même. Ces retombées là, c'est pour toi. Il nous refuse l'adultère. Il nous refuse la calomnie. Il nous refuse le meurtre. Toi qui le commets, la première victime, c'est toi-même. C'est toi-même. Maintenant, lorsque tu penses à tu te rappelles de ces paroles, tu dis telle chose là, si je le fais maintenant, Dieu ne sera pas d'accord avec moi. Je ne serai pas en harmonie avec Dieu. Donc, pourquoi il faut le faire? Et tu ne peux rien lui cacher. C'est ça, il voit tout. Donc tu t'en débarrasses. Et toi aussi, lorsque tu vas te rappeler de cela, en même temps, tu es ravi. C'est là aussi s'est passé avec le prophète Youssouf, où c'est la femme de l'agent du roi qui l'a cherché. Mais il a refusé. Il dit non. Et voilà ce que Dieu l'a fait, il a réussi. C'est comme ça. Maintenant, entre nous les humains aussi, c'est comme ça. Donc, il faut même fuir à ne pas offenser quelqu'un. Mais il faut être prêt lorsque on t'offense, tu pardonnes. C'est ça. Donc, le pardon a beaucoup de bénéfices. Ça a beaucoup de bénéfices, beaucoup de récompenses. La vie, sur la vie sur terre, mais également la vie après la mort, dans l'au-delà, au paradis et tout. Alors, chez nos frères chrétiens, alors, quel est le bénéfice du pardon chez vous? Vraiment, et il y a assez de bénéfices pour le pardon. D'abord, le pardon apporte la joie. Parce que celui qui refuse de pardonner, c'est emprisonné lui-même. C'est ça. Parce que toutefois qu'il se rappelle de la faute, et ça l'énerve. Ça peut lui provoquer beaucoup, ça peut lui causer même tension. C'est ça.
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est la tension, c'est le refus de pardon qui a causé beaucoup de tension. Et également, lorsque vous pardonnez, ça donne de l'harmonie. C'est ça. Ça donne de l'harmonie. Pardonner, et ça permet à Dieu d'exaucer votre prière. Votre prière. Et donc, il y a beaucoup de bénéfices. Pardonner également, ça va vous amener l'ouverture des portes. C'est ça. Ça va vous amener l'ouverture de portes de bonheur. Ça peut vous amener à épanouir dans la vie. Sans le pardon, c'est difficile d'épanouir. D'accord. Alors, sans le pardon, il est difficile de pardonner. La régie me fait déjà des signes depuis. Je crois que nous avons épuisé toutes les questions. Je le dis merci déjà au pasteur et merci également à l'imam pour ces différents enseignements sur le pardon qui nous permettent d'évoluer dans la vie, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes entre nous devons nous pardonner mutuellement. Mais avant de terminer l'émission, nos invités, plutôt j'allais dire, vont tout à l'heure poser des questions. Alors vous allez, lorsque vous répondez à ces questions, vous avez la latitude, vous recevez en retour un Coran pour les musulmans. Et si vous êtes chrétien, alors vous recevez une Bible. Est-ce que vous voyez, ce sont les récompenses que vous allez avoir si vous répondez aux différentes questions que tout à l'heure nos invités vont vous poser. Donc, avant d'achever, je vais laisser donc la parole à l'imam de poser la première question. Donc, imam, nous sommes à vous. Merci. Suivez très bien, c'est pour vous. La question dit ceci. Quelle est l'invocation prononcée par Adam lorsqu'il demandait le pardon de Dieu? D'accord. L'invocation d'Adam et Hawa, Adam et Ève, eux deux, ont prononcé une formule d'invocation pour chercher, pour demander le pardon de Dieu. Quelle est cette invocation-là? Très bien. Alors, vous avez écouté la question. L'imam dit ceci, je me répète bien. Lorsque Adam et Ève ont commis une faute, ont péché, ils ont demandé pardon. Alors, quelle est l'invocation quelle est cette invocation-là dans le Coran? Pour donner cette réponse, vous avez droit à un Coran ici. Donc, la question est lancée, à vous de chercher et de nous donner ici la réponse. Merci. Alors, pasteur, nous sommes à vous. Posez également votre question pour que nos téléspectateurs puissent répondre. Dans la Bible, combien de fois nous devons pardonner notre prochain selon les paroles de Jésus? Combien de fois il faut pardonner son prochain et dans une journée et selon les paroles de Jésus? Très bien. Alors, le pasteur également vient de poser sa question. Combien de fois faut-il pardonner à son prochain dans la Bible? C'est quelque part dans la Bible. Combien de fois faut-il pardonner à son prochain dans la vie? C'est écrit dans la Bible. Et tout à l'heure, l'imam aussi a posé une question et la réponse est également dans le Coran. Allez chercher et venez recevoir ici votre Coran ou bien votre Bible. Mesdames et messieurs, vraiment, nous sommes ravis d'avoir participé à cette émission avec vous. Nous sommes ravis d'avoir ici notre invité, l'imam Idrissou, qui est imam à la mosquée de Dar es Salaam, et le pasteur Jacob Gankou, qui est pasteur à la mission évangélique de la rédemption des âmes, si je ne me trompe pas. C'est très bien ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez écouté, nous sommes à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro et également c'est également une occasion pour vous de recevoir une Bible ou un Coran selon les questions qui vous seront posées en ce moment. Merci à vous et à la prochaine.